sous le couvert de la religion, les gens adorent la société sans le savoir. C'est une citation d'un sociologue français du nom d'Émile Durkheim. Et cette citation nous dit en fait que la religion est un fait de société et non, elle n'émane pas de Dieu. Et ce sont les hommes qui ont inventé leur religion, leur Dieu. Monsieur Ataoulabib, qu'est-ce que vous pensez de cette oui. assertion? Si le philosophe parlait des idoles là, fabriquées des cailloux de bois, je suis d'accord. Ce sont des hommes qui ont fabriqué. Ok. Comment ces idoles-là, qui ont fabriqué, toi tu fabriques, tu coupes d'abord l'arbre, après tu tailles, après tu réduis, après tu polis, et toi tu prends, tu portes ton propre Dieu sur ton dos, et tu viens à la maison, tu poses quelque part sur la table et tu commences à te prosterner devant. Comment? C'est impossible, c'est la bêtise. Hazrat Abraham l'Islam, dans son enfance, son oncle, il était un commerçant d'idoles, il vendait idoles. Donc, entre-temps, il était chez son oncle dans la boutique. Un vieux vient pour choisir, pour faire le choix de Dieu. Dieu se posait là-bas, voilà, 1, 2, 2, 2, 3, 4, maintenant, il faut le choix. Donc, finalement, le vieux a aimé un Dieu. Imaginez-vous ceux qui ont été rejetés, là. Comme on dit, ils vont sentir le douleur pourquoi le vieux n'a pas nous choisi. Hein. Maintenant, le vieux a choisi un idole, un petit Dieu joli. Abraham, l'islam, il était à côté. Il dit, vieux, quel âge as-tu? Il lui dit, j'ai 80 ans. Et Abraham lui dit, ça, on vient de fabriquer peut-être une semaine. Donc toi, qui a 80 ans, tu vas te prosterner devant quelqu'un qui a seulement 7 ans, qui a seulement 7 jours ou bien quelques jours. Voilà, c'est-à-dire que l'intellect humain ne nous permet pas d'adorer quelque chose que toi-même tu es le créateur de cette chose. Voilà, ça c'est un aspect. Maintenant, il y a un autre aspect. Ceux qui disent que, et c'est en effet, c'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Ouais. Si ceux qui ont envoyé la religion, c'est-à-dire l'islam, Isa l'islam, christianisme, Moussa l'islam, judaïsme, et ainsi de suite, d'autres religions. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Et ils ont dit, c'est Dieu nous a envoyés. C'est eux qui sont le fondateur de la religion, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, si Dieu n'avait pas avec eux, les gens avaient la même mentalité qu'en effet, c'est la société qui crée. La société, normalement, devait immédiatement accepter leur message parce qu'ils parlent le même langage. Si c'était la même, comme on dit, mentalité, là, la société allait immédiatement accepter le message, mais non pas, ils se sont opposés. Et étaient seuls au début. Ça, c'est un autre aspect. Donc, ça montre que ça vient de Dieu. Maintenant, on peut accepter que c'est venu de la part de... c'est l'homme qui a créé. Mais celui qui est en train de dire que ce n'est pas l'homme, ce n'est pas moi qui a créé, c'est Dieu. Il est seul. Les gens s'opposent à lui. Les gourmands s'opposent à lui. Les gens le persécutent, frappent, font des guerres contre lui. Finalement, qui sort victorieux? C'est lui. Qui est derrière lui? Si lui-même il était inventeur. Donc, le soutien de Dieu, le soutien, l'appui, la victoire finalement qu'ils ont, montre qu'il y a quelqu'un derrière ça. Ça, c'est un aspect. Cela nous permet de parler de l'origine même de la religion. De la religion. Certainement, il y a quelqu'un, un être suprême qui est derrière tout ça. Ce n'est pas l'homme simple seulement. Est-ce que vous voyez un peu ça? Voilà, en bref, ce que je peux dire. Ok, donc ce n'est pas une question de société. Peut-être l'idolâtrie ou autre forme de religion qui n'émane pas de Dieu, ouais. Effectivement, peut rentrer dans le cadre de ce qu'Émile Durkheim dit. Ouais. Mais en ce qui concerne la religion révélée, la religion qui revendique de venir d'un Dieu unique, cette religion n'est pas un fait d'un être humain, si on vous comprend. Voilà, en effet, il y a un autre aspect que je me suis rappelé. Oui. Voilà, vous voyez que la question reste toujours même. Qui est le créateur de l'homme et l'univers? Même si dans notre idée, même si on propage ce message, non, c'est l'homme qui a créé. Mais la question va rester toujours la même. Qui est le créateur de l'univers? Est-ce que vous voyez, supposons, c'est l'homme qui a créé la religion. Mais la question, est-ce que vous allez maintenant supprimer cette question? Finalement, on va demander toujours l'univers, c'est qui a été créé par qui?
L'homme ne peut pas créer. Voilà. Je vous donne un exemple. Un homme qui ne connaît même pas fabriquer le vélo, est-ce que vous pouvez penser à propos de lui il peut fabriquer, il peut créer l'avion? Est-ce que vous pouvez penser? Est-ce que vous pouvez imaginer? Celui qui ne connaît même pas créer, fabriquer le vélo, est-ce que vous pouvez penser à ça? Vous ne pouvez pas. Il ne peut pas créer, il ne peut pas fabriquer la chose la plus simple même. Comment il va créer, comme a dit, la chose la plus complexe? C'est la même chose. Est-ce que l'homme a créé l'univers? Okay. Est-ce que l'homme crée, comme a dit, cet univers, la matière? Ce n'est pas l'homme qui a créé. Non. Donc, qui a créé cet univers? L'homme ne peut pas créer le créateur de l'univers. Non, l'homme ne peut pas créer. L'homme ne peut pas créer l'univers. Comment il peut créer le créateur de l'univers?